La mémoire et le sommeil sont deux termes qui paraissent un petit peu étrangers. En fait, il y a un lien extrêmement fort entre la mémoire et le sommeil. Malheureusement, les personnes qui ont des gros troubles du sommeil ont des troubles de la mémoire parce qu'on a besoin de cette période de sommeil pour consolider le travail de la mémoire. Ce terme de consolidation, c'est un terme qui a été proposé il y a longtemps, c'était au début du XXe siècle, par des chercheurs. C'est un terme qui a induit un petit peu en erreur parce qu'on a l'impression que les souvenirs vont être figés dans le cerveau, qu'ils vont être consolidés. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un travail qui est beaucoup plus dynamique qui se fait. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les souvenirs que l'on forme tous les jours vont se modifier, vont être transformés. Il y a un travail plus de synthèse qui est fait pendant le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil va contribuer à transformer des souvenirs qui sont précis en des connaissances plus générales. Alors, on va conserver bien sûr des éléments de souvenirs précis, mais surtout, ce travail du sommeil, ça va être d'incorporer ces nouvelles connaissances à nos connaissances antérieures. Quand on a besoin d'apprendre quelque chose, ou quand un enfant a besoin d'apprendre quelque chose, en fait, il a tout intérêt à placer une période de sommeil entre l'apprentissage proprement dit, ce qu'on appelle l'encodage, et la restitution. Donc le vieil adage qui dit qu'il faut revoir les leçons le soir avant de se coucher, c'est tout à fait juste. Ça a été montré par des générations de chercheurs. En fait, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur la mesure de la mémoire ont montré cela. Alors, c'est vrai pour une nuit de sommeil, c'est vrai aussi pour une sieste. Ça marche très bien. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur l'influence de la sieste sur la mémoire. Une petite sieste d'une demi-heure, ça va permettre de consolider les mémoires. Comme dans beaucoup de domaines, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux en termes de longueur, en termes de nombre d'heures pour avoir une nuit qui soit récupératrice. C'est généralement 7-8 heures, mais il y a des gens, c'est un petit peu plus. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil, ça c'est une chose. Mais dans tous les cas, il faut savoir protéger ce sommeil, cette durée de sommeil dont on a besoin. Et un point peut-être un petit peu négatif dans notre période actuelle, dans notre vie moderne, c'est que ce sommeil il est un petit peu perturbé par pour des raisons diverses. On a tendance un petit peu à grignoter ce temps de sommeil en se levant tôt parce qu'il y a une grosse journée de travail, il y a des transports, en se couchant tard parce qu'on est pris dans différentes activités. C'est particulièrement vrai chez les jeunes. Il y a aussi la présence ou l'omniprésence des écrans qui donnent de mauvais signaux au cerveau pour avoir un sommeil de qualité. Ce sont des signaux du type le jour se lève, hein, les lumières bleues des écrans ont cette signification pour le cerveau. Donc aller se coucher avec des signaux le jour se lève, on va s'endormir parce qu'on est fatigué, mais on va avoir un sommeil de moins bonne qualité avec les conséquences que je viens d'évoquer, notamment sur la qualité des souvenirs et de la fabrication des mémoires.